Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous, hommes. Aujourd'hui, je vous invite à la méditation dynamique avec le son. On va s'exprimer aujourd'hui à la manière tout à fait libre, détendue. Donc, je voulais travailler cette semaine avec le Vishuddha Chakra, le chakra de la gorge. Et puis, j'ai médité et j'ai décidé de faire le travail profond. Pas faire deux chakras en même temps, mais vraiment se concentrer sur cette partie de notre être. Pourquoi c'est si important? Je trouve que à niveau de la gorge, nous sommes crispés. On a beaucoup de problèmes dans notre société qui est basée à la capacité de s'exprimer nos désirs, nos vrais désirs. Oui, je trouve que on n'a pas vraiment la connexion entre la voix et le corps, les vraies nécessités. Donc, bien évidemment, chez beaucoup de gens, il y a toujours le trou. Par la bouche, on jette, on laisse tomber les mots en abondance. Mais l'essence, la profondeur, il est absent. On n'a pas de sens de tout ce que nous recrache. Et c'est lié à notre culture occidentale de ne pas pouvoir, de tout petit, de tout jeune âge, de ne pas pouvoir de sortir, de s'exprimer comme on veut. Ils nous apprennent à parler tout de suite et plus tôt possible et de toute la gamme qu'on avait depuis tout jeune âge, depuis notre naissance, des gammes de sons, des gammes de variétés de sons, ils nous gardent juste quelques voyelles, A, O, I, U, etc. Voilà, c'est très très pauvre. Et à chaque fois qu'on apprend les langues différentes, les langues étrangères, on dit « Waouh, j'ai une ouverture, j'ai des capacités qui cette langue me offre, j'ai vraiment une richesse incroyable qui vient. » Mais c'est une seule partie, une seule petite partie, une seule petite miette qui tombe encore une fois, la permission de parler autrement, de s'exprimer autrement. Bon, on va sentir, c'est mieux pratiquer que parler. Je propose de faire quelques étirements pour commencer. Vers le haut, vers le bas. Et puis, imaginez qu'entre les doigts, vous avez une file élastique. Et vous la tirez en tournant par diagonale vers les côtés avec la résistance, le fil qui résiste. Vers le haut, vers le bas. Et encore une fois, une petite torsion dans notre cage thoracique. Sentez-vous bien libre dans tous les sens, dans tous les espaces de notre corps. Fixez donc vos hanches et visualisez que le haut du corps qui ressort et qui souhaite se séparer de vos hanches. Étirez en avant toute la partie frontale et même le cou, le visage jusqu'à le sommet du crâne et en arrière toute la partie dorsale
tous les muscles du dos et aussi le cervical, la nuque, jusqu'au sommet du crâne. Étirez le visage et la nuque, la cuir chevelu. Très bien. Maintenant, on va faire une petite méditation, une petite minute dans silence avec les yeux fermés pour nous ancrer, pour ancrer notre voix et nos centres du haut. La respiration qui se calme petit à petit et concentrez-vous sur la surface, sur votre chaise, votre coussin, votre tapis, le sol, la terre, et visualisez la surface sur laquelle vous êtes assise comme quelque chose qui n'est pas plat, mais quelque chose qui est ronde, une immense, énorme boule dans de la terre. La planète est ronde et vous êtes lié, enraciné sur cette surface arrondie. Écoutez tout ce que la terre vous dit, vous parle. Gardez les mains ouvertes pour recevoir ce message de la terre. La terre vous dit: j'ai observé pendant des siècles, des millénaires, de l'histoire de l'humanité, que ma créature préférée, la femme, était diminuée, était humiliée par la société, par les humains, par les événements, par la philosophie de les religions. Les vraies valeurs de cette société, la force, la violence. Et cette religion de violence, maintenant, il est au bout de ses forces, de son fil. L'existence de cette philosophie est mise en question par les gens. Et maintenant, c'est dans les mains tendres des femmes qu'on reçoit le pouvoir de changer quelque chose, le pouvoir de savoir et d'être. Sentez dans vos mains ce pouvoir et le prenez. Prenez la responsabilité de votre vie et la vie des planètes. Mes chères filles, réveillez votre voix pour parler et pour vous exprimer. Je propose d'étirer vos bras et montrer au ciel votre pouvoir
dans vos mains le pouvoir, la gloire des femmes qui est là. Ça pèse. Ça va faire bizarre de voir ça, mais c'est le moment de commencer. C'est le moment de réveiller tous les centres, toute la sagesse, toutes les connaissances et toute la force de nous. On va continuer ce mouvement d'étirement à partir de nos hanches. Sentez les jambes et le bassin bien ancrés dans la terre, dans le globe, dans le sol. Et puis, quand vous faites ces bascules, vous cirez le périnée, les sphincters du bas vers l'intérieur pendant quelques mouvements jusqu'à vous pouvez. Et arrêtez le mouvement, relâchez le périnée, inspirez. Gonflez le ventre au maximum, dégonflez et relâchez le ventre complètement gonflé. Donc vous poussez avec le diaphragme sur le ventre détendu et en expirant, la relâchez encore plus. Par la pression de votre diaphragme, sentez le ventre tout détendu jusqu'à bas du ventre, jusqu'à périnée et expirez. Et encore une fois, cette pratique des bascules, le périnée contracté, serré. Et puis, relâchez tout, inspirez. Le ventre détendu. Expirez une décontraction complète. Toutes les pratiques avec les muscles intimes, on fait toujours avec le ventre détendu. Il est très important. Inspirez, gonflez. Relâchez. Et encore la dernière. Contraction. Et essayez de ne pas contracter votre ventre. C'est pour ça qu'on fait dans la dynamique. Pour pouvoir détendre les fessiers, les cuisses, les muscles de tous les hanches, le ventre, le bas du dos. Et inspirez, gonflez le ventre et relâchez tout. La deuxième partie problématique, donc ils sont liés un avec l'autre, le deuxième chakra et le chakra de la gauche, c'est, comme on dit, le nœud dans le ventre, c'est cette contraction qui devient permanente à cours de notre vie. Donc on a toujours cette mauvaise intention d'être contracté dans le bas. Et il nous dit que c'est bien d'avoir les muscles bien levés, bien toniques. Mais c'est tout à fait au contraire. La tonicité des muscles, c'est la capacité de détendre bien, complètement, relâcher totalement. Bon, on va passer à notre pratique des voix. Après toutes ces étirements, tous ces exercices, qu'est-ce qu'on fait? On a augmenté le niveau énergétique, oui, pour pouvoir la sortir, la réveiller et réveiller tout notre être avec le voix. Donc la première pratique, il demande la fermeture de notre corps et de nos énergies. Donc il ne faut pas du tout avoir la colonne vertébrale redressée. Au contraire, on se ferme. Vous pouvez faire ça également sur le côté dans la position des fœtus. Et on se ferme dans cette position-là. Et on va reproduire le son des gourdements. Des bourdements comme le nœud des abeilles ou des guêpes, plutôt les guêpes,
le nid guêpe qui bougeons, qui fait le mouvement à l'intérieur sans sortir. Oui, on se prépare, il y a quelque chose qui se passe. Et on fait le son. C'est le son, c'est quand vous êtes ennuyé, très très ennuyant, il n'y a rien à faire, vous tournez en ronde, vous ne savez pas d'où ça vient, cette sensation désagréable, mais vous vous cocoonez et vous laissez vous garder exprès cette sensation pour la augmenter, pour aller jusqu'à crescendo dans votre sensation des fermetures et des sensations embêtantes. Quelque chose qui vous embête à l'intérieur jusqu'à fond. Et on laisse passer volontairement le son dans les parties différentes de notre corps. Après, on va faire ensemble. J'arrête de parler. On va se mettre en fœtus et on va faire tous ensemble pendant quelques minutes. Donc, on va envoyer le son dans les parties différentes. Vous pouvez commencer en bas par vos pieds et vous pouvez commencer par le haut et vous remontez vers le bas. Donc, si je commence dans ma tête, j'envoie le son dans mes épaules, dans le haut du dos, dans la gorge, dans la poitrine et dans les mains. Dans chaque doigt, je laisse vibrer à l'intérieur, comme le nid guêpe. Ce son-là, intensivement, doucement. Donc, je passe des vibrations hautes vers les vibrations basses selon les souhaits et je sens comment chaque partie de mon corps résonne. Après, j'envoie partout, dans les jambes, dans le bassin, etc., etc. Donc, prenez votre temps. Le but de faire passer le son partout, de nettoyer, de réviser tout ce qui se passe à l'intérieur par le son. Vous pensez à rien, vous pensez vous remplir toute cette forme de nid. Oui, vous la remplissez, vous révisez, vous nettoyez partout, laissez basculer, laissez vous sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Bon. Je coupe la musique maintenant et on y va. Je vous laisse continuer. Maintenant, vous devez écouter votre son à vous. De ne pas écouter moi. Ça doit vous rappeler votre enfant qui se referme, qui manifeste la nuit extrême et qui fait les petits mouvements et qui boude comme ça à l'intérieur, qui boude, qui boude, qui boude. Laissez-vous bouder. Continuez. Reprenez l'air. Et encore, passez le son à l'intérieur de vous. Soyez attentif. Soyez conscient. Allez, encore 1 minute. Passez le son partout. Vérifiez.
une bonne résonance. Si vous avez commencé tout doucement, essayez de faire plus fort à la fin. Et puis je vous laisse maintenant terminer, finir avec la dernière expiration sonore. Vous avez fini. Et rêvez-vous, ouvrez-vous, étirez-vous. Très très bien. Alors, comment c'était? Vous permettre de bouder. C'est une excellente pratique. Je l'ai appris pendant les stages avec une femme, une femme qui chante, la chanteuse professionnelle, qui a montré ça comme une pratique initiale pour tous les nettoyages sonores de notre corps, notamment le Vishuddha Chakra. Donc, c'est une permission de sortir les émotions négatives et tout ce que c'est accumulé en nous. On fait ça pendant des années, pendant toutes les pratiques différentes, mais il y a toujours quelque chose qui reste. Et c'est une interdiction de s'exprimer. Tais-toi, arrête, j'en ai marre de t'écouter. Arrête parce que je suis en colère moi-même. Oui, les adultes qui se fait taire à un moment donné commencent à avoir marre d'écouter de ces enfants à eux qui veulent s'exprimer. Oui, et c'est pénible. C'est pénible de pouvoir accepter à quelqu'un s'exprimer tandis que vous-même, vous êtes coupé. À un moment donné, vous êtes fermé. Voilà. Bon, et la deuxième pratique, maintenant, quand on est libre, on est ouvert, avec la colonne vertébrale, bien étirée vers le ciel, on va chanter et je vous laisse aussi effectuer les mouvements que vous souhaitez. Laissez votre corps respirer et vibrer dans tous les sens et on va chanter le son Ah. Juste A avec la bouche bien ouverte, les mâchoires bien libres. Laissez passer le son du bas vers le haut dans les vibrations dans lesquelles vous voulez être. Oui, tout au début, on va chanter ensemble. Je vous encourage un petit peu et après, je vous laisse faire vous-même. Ça va prendre encore quelques minutes avec les yeux fermés dans la concentration complète et ouvrez-vous. Laissez-vous vibrer avec toutes les couleurs, avec toute la gamme des vibrations et des sens. Concentrez-vous, fermez les yeux, respirez.
Et je vous laisse chanter vous-même maintenant. Chantez toute seule, s'il vous plaît. Continuez. Faites, réglez votre volume à votre souhait. Je vous encourage de chanter à moins une fois bien, bien fort. Maintenant, c'est pas vous qui envoyez le son, c'est le son qui vous guide. Il part dans l'espace et à l'intérieur de vous, il vous indique sur quelque chose. Écoutez et suivez votre voix. Et encore une fois, inspirez et je vous laisse terminer votre chant. Et levez vos bras, étirez tout le corps. On a chanté presque 5 minutes. 5 minutes, juste un. Juste un. Il y en a beaucoup de sons pareils, beaucoup de sons merveilleux, incroyables, qui existent que dans la langue française et aussi dans les autres langues. Je vous propose d'ailleurs de vous renseigner, de vous faire la connaissance aux pratiques sonores des gens différents et des femmes cantatrices, des chanteuses différentes, peut-être les françaises qui proposent ces pratiques. Si vous voulez, je peux vous envoyer quelques leçons sur internet des Iroquois. C'est une chanteuse australienne. La musique des Iroquois, j'utilise beaucoup pour les pratiques des mandalas, les pratiques de méditation. C'est une femme formidable qui est ancrée profondément aussi dans la pratique chamanique. D'ailleurs, dans le chamanisme, nous travaillons beaucoup avec le son, avec le pouvoir du son, des pouvoirs nettoyantes, restructurantes, renettes pour le corps, pour les cellules, et c'est incroyable. Dans la pratique slave, dans la pratique chamanique des Slaves, on a utilisé le verbe gudetь. C'est tout ce qu'on a fait pendant la première pratique. Donc c'était une pratique de guérison en fait. Quelqu'un à côté de personnes malades produisait ce son pendant longtemps, des fois pendant des heures et des heures. Une personne changeait l'autre personne, une autre chamane qui venait continuer et ça durait pendant des heures, des jours des fois, avant que la personne même, la personne malade, puisse aussi produire ce son-là pour elle-même, pour guérir elle-même aussi. C'est incroyable comment on savait maîtriser les choses. On a utilisé aussi beaucoup le son pendant les accouchements, tout type de son, aussi la femme, une sage-femme qui guidait la femme qui accouchait pendant toute une durée. Donc ils ont accouché avec le son. C'était pas le cri, c'était vraiment les chants initiales profondes, les chants de la terre. Bon, si vous voulez approfondir cette pratique, on va encore toucher ces pratiques ensuite. Juste pour terminer, je vous propose de chanter à voix forte votre 1. Inspirez.
Bon, merci à vous. J'espère que vous avez bien travaillé. Utilisez, s'il vous plaît, tout ce que vous avez appris aujourd'hui dans votre vie quotidienne. Et puis, soyez pas trop, comment dirais-je, gardez pas trop pour vous ça. Laissez vos proches voir qu'est-ce que vous faites. Laissez vos enfants apprendre aussi ça. Parce que très souvent, psychologiquement, psychiquement, nous sommes trop crispés. Et le son, c'est une seule pratique qui nous permettra, nous-mêmes, sans les aides des psychologues et des psychiatres, de nous aider, de nous écouter. Écoutez vous-même, renforcez-vous, et puis, soyez franche. La qualité des Vishuddha Chakra, c'est une franchise. C'est pur être clair avec soi-même dans votre tête. Merci et à très bientôt.